On commence la recette par la préparation du biscuit madeleine au chocolat. Nous allons avoir besoin de sucre en poudre, de beurre fondu, de lait entier, de farine, de cacao en poudre amère, d'huile de tournesol et de levure chimique. Dans le bol du robot, on va verser les œufs et le sucre. Et on va battre le tout à vitesse moyenne pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que notre préparation double de volume. Voici donc la préparation que vous devez obtenir. Votre mélange a bien blanchi, il est bien mousseux et on obtient un joli ruban. On va pouvoir maintenant tamiser tous nos éléments secs, à savoir la poudre de cacao amer, la farine, et le demi-sachet de levure chimique. Et on remélange cette fois-ci à petite vitesse entre 1 à 2 minutes. On remet bien le cache pour éviter d'avoir de la farine partout. On verse maintenant le lait. On remélange une petite minute, toujours à petite vitesse. Et pour finir, le beurre fondu, qui a bien tiédi bien sûr, et l'huile. Et on mélange jusqu'à obtenir une texture parfaitement homogène. On verse la préparation directement sur la plaque du four recouvert de papier sulfurisé. Et on enfourne à 170 degrés entre 15 à 20 minutes. Attention, surveillez la cuisson, tous les fours sont différents. À la sortie du four, on déposera notre biscuit madeleine au chocolat sur une grille et on le laissera jusqu'à complet refroidissement. Une fois le biscuit madeleine au chocolat complètement refroidi, on l'emballe bien dans du cellophane et on le place au frais. Pour les inserts de nos entremets, rien de plus simple. Je vais tout simplement prendre ce moule à insert. Donc ce moule à insert m'avait été fourni avec le moule Tivolio Ben de chez Silicomart. Donc rassurez-vous, toutes les références du matériel que j'utilise se trouvera en barre de description. Donc un petit conseil que moi j'exécute à chaque fois, quand vous avez des moules, soyez créatifs, soyez inventifs, ne vous basez pas juste ce moule va avec cet insert et de là j'en sors pas. Non, au contraire, il faut jouer avec les moules. Ce moule-ci, le moule à insert de l'autre, et comme ça on peut faire plein de créations différentes. Donc notre insert sera un corps coulant praliné, donc il nous faudra bien sûr du praliné, donc celui-ci est fait maison. Je ne vous ai pas remis tout le processus parce que la recette est déjà sur ma chaîne. Je vous remets le lien en description et en barre d'infos. J'ai mis le praliné dans une poche à douille et je vais tout simplement remplir les cavités de mon moule. Et il n'y a plus qu'à placer nos inserts au congélateur entre 4 et 6 heures. Le but est qu'ils soient entièrement congelés pour pouvoir les démouler et les placer au milieu de notre mousse au praliné. On peut maintenant préparer notre mousse au chocolat au lait praliné. Nous allons avoir besoin de lait entier, de chocolat au lait, de crème liquide à 35%, de gélatine et du praliné, donc le même praliné maison dont je vous parlais tout à l'heure. On commence par mettre la gélatine dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Puis dans une casserole, on verse le lait et on y ajoute 3 bonnes cuillères à soupe de praliné. On mélange et on porte à ébullition. Une fois le lait arrive à ébullition,
On l'enveloppe bien dans du cellophane et on le laisse infuser une dizaine de minutes. En attendant, on va venir faire fondre notre chocolat au lait au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de le remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. Une fois le lait bien infusé, on va le tamiser. On y ajoute la gélatine bien essorée et on mélange pour la faire fondre. Et maintenant, comme pour une ganache, on va verser notre lait au praliné en 3 fois sur le chocolat au lait. Et on crée une émulsion. Et on laisse de côté afin qu'il tiédisse. En attendant, on va mettre le bol du robot et le fouet au congélateur une dizaine de minutes. On prend notre crème liquide bien froide, on la verse en une fois dans le bol du robot et on va la monter en mousse. Attention, pas trop ferme. Donc voilà, pas trop ferme. Il nous faut juste un mini bec d'oiseau assez mou. Reste plus qu'à ajouter notre mousse à notre préparation en 3 fois. Et à l'aide de la maryse, on y va petit à petit. On l'incorpore gentiment, de manière à ne pas casser cet effet mousse. C'est ce qui va faire qu'on va avoir une gentille mousse bien soyeuse, bien onctueuse. Je prends maintenant le moule que je vais utiliser. Donc moi, c'est celui-ci. Je vous mets, comme je vous ai dit tout à l'heure, les références en barre de description. Maintenant, on est bien d'accord que le moule, ça peut être un dôme, ça peut être un nuage, ça peut être n'importe lequel. Toutes les recettes d'entremets sont adaptables à n'importe quel moule. Pareil pour les inserts. J'ai fait des petits cœurs, mais vous voulez faire des petites boules, des carrés, aucun souci. Donc, j'ai passé ma mousse au plat praliné dans une poche à douille et je vais remplir mon moule à moitié. On tapote. Je ressors mes inserts pralinés. Donc c'est là où je vous le disais, si c'est une autre forme, il n'y a aucun souci. J'avais ajouté des petites noisettes au milieu pour donner un petit peu de croquant. Voilà. Et je les dispose au milieu. Vous voyez, il n'y a jamais de problème de démoulage. Quand vraiment vos recettes respectent bien le temps de pose au congélateur, ça se démoule super facilement. Et on recouvre de mousse. Pas trop parce qu'après il y a le biscuit qui va dessus. J'ai retiré le cellophane de mon biscuit madeleine au chocolat et à l'aide d'un emporte-pièce, je vais emporte-piécer mon biscuit et le disposer sur ma mousse. Donc les noisettes vers le bas, comme ceci. Et on enfonce légèrement pour faire remonter la mousse. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. Et avec la mousse qu'il nous reste, on va à nouveau remplir nos moules à insert. Ça nous servira pour la décoration. Et ça part également au congélateur pour toute la nuit. Pour le glaçage miroir au chocolat, nous allons avoir besoin de sucre, d'eau, de sirop de glucose, de crème liquide à 35%, de cacao en poudre amère et de gélatine. On commence par hydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide et on réserve au frais. Dans une casserole, on verse l'eau, le sucre et le sirop de glucose. On met sur le feu et on laisse monter à une température de 103 degrés.
À 103 degrés, on ajoute le cacao en poudre. Et on mélange bien. On prend la crème liquide et on la met à chauffer au micro-ondes. Une fois chauffée, on y ajoute la gélatine essorée. On mélange pour l'aider à fondre. Et on verse la crème dans la casserole. Et on mélange. On va maintenant mixer notre glaçage. Donc, plusieurs le font au mixeur plongeur. Moi, perso, je préfère le blender parce qu'il est conseillé pour éviter les bulles d'avoir un mixeur plongeur sans cloche. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe. Le blender, non seulement il a des lames, en plus, il n'y a pas de cloche, ce qui va vous assurer un glaçage miroir, zéro bulle. Donc, on verse la préparation dans le blender et on mixe. Je tamise mon glaçage directement dans un bec verseur et je laisse redescendre mon glaçage entre une température située de 32 à 35 degrés. Je ressors mon entremets du congélateur et je démoule. Mon glaçage est arrivé à température, je vais pouvoir glacer mes entremets. Et on les dépose sur des petits plats de présentation. Je reprends les petits cœurs que l'on avait fait avec le reste de la mousse et je démoule. Je prends mon aérographe manuel dans lequel j'ai déposé de la poudre alimentaire dorée et je pulvérise. Et je dépose délicatement mon petit cœur sur le centre de mon entremets. J'ai déposé quelques noisettes concassées et torréfiées sur le tour de mon entremets et le tour est joué. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.